cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il représente 26 % de tous les cancers diagnostiqués. Malheureusement, même avec les avancements en recherche, il est aussi le deuxième cancer le plus morbide, c'est-à-dire le cancer le causant le plus de décès. Une fois diagnostiqué avec un cancer, il faut déterminer le prognostic de la maladie, c'est-à-dire le stade, l'agressivité et quel traitement sera le meilleur selon le patient. Pour ce faire, nous avons maintenant deux méthodes. La première, à votre gauche, est une scalpel. Cette scalpel est utilisée pour aller chercher un échantillon de la tumeur ou un échantillon des ganglions lymphatiques. La deuxième option est une longue seringue qui est introduite dans la tumeur ou dans les ganglions lymphatiques pour aller en chercher un tissu. Le tissu est utilisé pour des analyses biochimiques où on va aller voir l'expression de gènes impliqués dans la maladie. Une fois les gènes identifiés, comme par exemple la mammaglobine, on peut déterminer quel traitement sera le meilleur. Malheureusement, ces techniques sont très invasives. Le gène que j'étudie, la mammaglobine, est surexprimé dans 90 % des cancers du sein. Mon équipe de recherche a découvert que la mammaglobine module différentes cascades moléculaires impliquées dans la maladie. J'ai aussi découvert qu'il existe en fait 8 variations du gène de la mammaglobine. De plus, l'expression de ces gènes différencie selon le type de cellules dans la maladie. La mammaglobine est aussi sécrétée, donc il est possible d'aller la trouver dans les tissus, dans les fluides du corps. Mon centre de recherche a découvert une méthode pour aller capturer les microvésicules. Des microvésicules sont des petits messages dans des bouteilles que l'on peut trouver dans les fluides, comme par exemple l'urine, le sang ou la salive. Il est donc possible d'aller voir les gènes qui sont impliqués dans le cancer, puis déterminer un diagnostic ou un prognostic de la maladie. Donc, si vous avez le choix entre une scalpel, une longue seringue, un test sanguin ou un test urinaire, pour déterminer le diagnostic de votre maladie ou le prognostic, lequel choisiriez-vous? Il y a 1,7 million de femmes qui seront diagnostiquées avec un cancer du sein cette année. Elles devront subir ces mutilations. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse à trouver des meilleures méthodes pour déterminer l'agressivité d'une maladie. Puis, ces méthodes sont moins invasives, moins coûteuses et beaucoup plus accessibles. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse au diagnostic et prognostic du cancer du sein.